Merci. Bonjour, M. Servet, M. Tousignan, M. Desrochers. J'ai eu l'occasion de vous recevoir cet été dans mon bureau à Rosemont. Vous aviez gagné des points. Là, plutôt dans votre intervention, vous en avez perdu en parlant de la France. Là. Bon. Mais, je vais essayer d'être quand même magnanime. Écoutez, on va faire ça de façon assez systématique. Si je vous dis que je suis favorable au cartage obligatoire, on est d'accord? Oui. Si je vous dis que je suis d'accord pour proposer à la ministre d'harmoniser le processus pour l'Auto-Québec, pour la SAQ, puis pour le tabac, pour faire en sorte que ce soit une réglementation très similaire, sinon identique, vous êtes d'accord? Oui. Si je vous dis que je veux que vous ayez un avertissement, un deuxième avertissement, puis la troisième prise, vous êtes out. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Si je vous dis que je suis d'accord pour vous permettre de demander des cartes, que ce soit assurance maladie ou autre, on va en discuter avec la ministre, qui veut qu'il y en ait plusieurs qui soient disponibles, c'est ce que vous voulez. Je comprends aussi que vous voulez être informé rapidement de l'infraction qui a été commise, pour que vous puissiez voir si c'est un employé qui, l'avant-veille, a mal agi, que vous puissiez vérifier sur même sur vos caméras vidéo, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'était son chum, est-ce que c'était son frère, est-ce que c'était son cousin, est-ce qu'il a été menacé, est-ce qu'il a été giflé, pourquoi est-ce que l'infraction a été commise, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et que donc l'inspecteur puisse, un peu comme un policier ou des agents de stationnement, vous remettre la contravention sur place. Ça pourrait se faire, ça, vous seriez d'accord avec ça? Bon. Alors, finalement, on est pas mal d'accord. Bon, on va bien s'entendre. On va bien s'entendre. Mais pendant que je vous ai, puisqu'on est d'accord sur presque tout, je vais vous poser des questions sur d'autres inspecteurs qui viennent dans vos dépanneurs. Les inspecteurs des compagnies de tabac. Les inspecteurs qui viennent voir si les dépanneurs qui ont signé des contrats avec Imperial Tobacco ou Benson & Hedges respectent leurs contrats. Pouvez-vous me parler de ça un petit peu? Pas dans les détails, parce que je sais qu'il y a des contrats qui se signent. De quelle nature, ça, je ne pourrais pas vous le dire comme tel. Malheureusement, j'aurais bien aimé répondre à vos questions, mais effectivement, il y a toutes sortes de contrats pour favoriser un produit ou une compagnie par rapport à un autre. C'est la guerre. C'est la guerre. Ça, je peux vous le dire. Ça, donc, vos membres vous en parlent, là, qu'ils sont sollicités, sollicités par les compagnies de tabac pour essayer de faire des contrats qui visent à faire quoi? Bien, à mousser une compagnie plus qu'un autre. C'est ça. Donc, les compagnies, entre eux... Parce que c'est le seul moyen, à un moment donné, pour aller chercher des parts de marché. Est-ce que tu travailles avec moi ou tu travailles avec une autre compagnie? Mais c'est des choses qui se passent. Est-ce qu'un dépanneur peut signer avec plusieurs compagnies? Bonne question. Bonne question. Je vous dirais, il y a quelques années, il y a des premières positions, des deuxièmes positions, des troisièmes positions. Aujourd'hui, c'est plus rare. Ça veut dire quoi, la première position, deuxième position? Bien, dans un sens que le détaillant peut avoir de meilleures conditions s'il pousse vraiment une compagnie plus que nous. C'est ça. Là, je vous réponds. M. Desrochers? Oui, avant qu'on cache les cigarettes. C'est sûr que là, c'était plus intéressant. C'était comme n'importe quel produit. Les cigarettiers se battaient pour avoir une belle place, une bonne vision. Un peu comme on voit des produits de la bière puis des produits de l'auto. Alors, à ce moment-là, c'est sûr que les compagnies de tabac faisaient des pressions pour être à l'avant-plan, être mieux positionnés. Mais vous allez comprendre qu'avec la disparition des marques de tabac, tout ça, leur marge pour influencer le public, il n'y en a pas de piment. Les gens arrivent, ils posent des questions. Vous savez, maintenant, beaucoup de dépanneurs ont leur tiroir à même leur comptoir. Donc, ils ouvrent le comptoir, ils prennent la cigarette, puis ils leur donnent. Alors, auparavant, vous aviez tout l'étalage visuel. Fait que ça a enlevé énormément de pouvoir, si vous voulez dire, de marketing auprès des compagnies de tabac. Alors, j'ai ici entre les mains les modalités du programme de fidélisation de Benson & Hedges. Okay? C'est en français, c'est dans un bon français d'ailleurs. C'est bien écrit, bien traduit. Donc, pour participer au programme, vous devez être un détaillant autorisé à vendre des produits de tabac. Vous devez vous soumettre à un formulaire d'adhésion.
Nous devons accepter votre adhésion en tant que membre du programme. Et évidemment, il y a des conditions que nous établissons de temps à autre. Et nous pouvons, à notre entière discrétion, c'est la compagnie qui parle, suspendre, modifier, prolonger ou autrement changer le programme. Et qu'est-ce que vous avez? Ben, écoutez, c'est comme Aéroplan. Vous avez la section, vous pouvez être dans les niveaux prestige, platine, or ou argent. Hein? Donc, on connaît ça. Et évidemment, ça dépend du nombre de cigarettes vendues ou de paquets de cigarettes ou de cartons de cigarettes. Et vous pouvez avoir en échange des récompenses voyage. Ça, c'est les voyages. Je pense qu'Imperial Tobacco, on va leur demander tout à l'heure, eux, ils n'ont pas de voyage. Mais ici, les récompenses voyage peuvent comprendre le transport par avion, la chambre d'hôtel, la location d'une voiture, des forfaits ou d'autres éléments du voyage. Les récompenses voyage ne peuvent être délivrées qu'au nom des membres du personnel de vente de produits de tabac. Alors, si vous avez un gros dépanneur, puis qu'il y en a quelqu'un qui vend du shampoing, lui, il ne peut pas y aller. C'est juste ceux qui vendent le tabac. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont profité de ce genre de... Les gens ne me disent pas qu'ils adhèrent à un programme d'Imperial Tobacco, RBH ou GTI, mais vous êtes très bien renseignés. Très bien renseignés. Oui, ça existe. Puis oui, j'ai des appels de détaillants à l'occasion qui se plaignent de tel comportement, de tel comportement des compagnies de tabac. Fait que je ne veux pas trop embarquer là-dedans. Il y a des gens qui vont vous en parler en arrière de moi, mais c'est des choses qui existent. Je vous pose la question. De quel comportement ils se plaignent exactement? Donnez-moi des exemples. Et là, vous me faites parler, là. Oui. Mécontentement des exigences des compagnies de tabac. Des exigences comme quoi? Comme ceux que vous avez nommés. OK. Parce que nous, on a des courriels là, qu'on a reçus, que des gens nous ont envoyés, qui se plaignent justement des détaillants, comme vous, des anglophones aussi, francophones et anglophones, qui se plaignent justement de l'arrivée d'inspecteurs. Les inspecteurs viennent d'une compagnie, et là, il y a un avis là, de non-conformité qui a été envoyé par Benson & Hedges. Veuillez prendre note que le détaillant susmentionné a reçu son premier avis de non-conformité. Et non-conformité, pourquoi? Parce que lors de ma visite à votre magasin aujourd'hui, dit l'inspecteur, j'ai remarqué que vous ne respectiez pas un ou plusieurs livrables de notre entente avec les commerces de détail, marge plafond pour les produits. Et il prenait une marge trop élevée sur le produit. Parce qu'évidemment, le contrat dit, je vais te fournir des cigarettes avec un rabais. Et les rabais peuvent aller d'$1 à $7 par carton de cigarettes. C'est gros, ça, $7 par carton de cigarettes. Mais en échange, tu ne peux pas vendre plus cher que mes concurrents ou tu dois vendre moins cher que mes concurrents. Puis là, je suis allé dans ton dépanneur, puis j'ai vu que tu fais trop de profit. Et là, je te donne un premier avis, puis après 3 avis, je ne te livre plus mes cigarettes. Comment vous trouvez ça, vous? Monsieur Lisée, vous êtes très bien informé. S'il y a des détaillants qui sont pleins à vous, il y a des détaillants qui sont pleins à moi aussi. On se comprend dessus? Est-ce qu'on devrait interdire ça? Pas nécessairement, non. Moi, regardez, c'est au détaillant de prendre sa décision. Est-ce qu'il préfère avantager les produits d'Imperial, les produits de RBH ou les produits GTI? C'est eux autres qui prendront la décision. Mais, encore une fois, bien candidement, je ne devrais pas être aussi ouvert que ça, mais effectivement, la game, excusez l'anglicisme, a changé beaucoup depuis les cours des dernières années, depuis que la disparition des étalages de tabac. Et c'est des pratiques commerciales qui se font actuellement. Parce que clairement, ces gens-là sont dans la business. Leur objectif, c'est de vendre des produits. Moi, mon père était épicier, puis tout le monde essaie que son produit soit plus proche de la caisse, où les taux d'achat sont plus élevés, les marges de profit aussi. Ça fait partie du commerce de détail. Mais là, on a un commerce de détail d'un produit toxique, dont on essaie de réduire sans l'interdire. C'est un choix de société. On a choisi de ne pas l'interdire, mais on essaie d'en réduire la consommation au maximum. Et là, les compagnies ont développé ce qui est légal. Certains pensent que on pourrait contester la légalité de ces programmes-là, mais en tout cas, présumons que c'est légal, ou ça se débat. L'objectif, évidemment, c'est d'augmenter leurs ventes, mais en augmentant leurs ventes, ils augmentent aussi la consommation. Et nous, on est dans un processus où des pneumologues, des cardiologues sont venus nous dire, écoutez, là, c'est mieux que personne fume rien,
Mais la situation qu'on va créer avec la loi, c'est que l'adulte qui veut acheter un produit au menthol va se faire dire « il n'y en a plus ». Ça, la ministre, là, puis même le gars de l'opposition, puis la représentante du troisième parti, ils ont dit « c'est fini le menthol ». Ça fait que là, il y a deux solutions. Ou bien je te dis « oui, mais j'ai une réduction sur un duo pack, ça, c'est 2 paquets de cigarettes mis ensemble, puis franchement, ça vaut la peine que tu essayes ça. » Ou bien, si ça, c'est interdit, ben, j'ai une cigarette électronique ici au menthol. Il y a la nicotine, mais il n'y a pas les 69 produits cancérigènes. Tu pourrais peut-être passer là. Ça, les pneumologues, les cardiologues, c'est ça qu'ils veulent. Alors, si c'est ça qu'on veut, nous aussi, ce ne serait pas mieux de dire aux compagnies de tabac, écoutez, vous vendez votre tabac aux dépanneurs. Il est interdit d'avoir de programme de fidélisation ou de programme d'augmentation des ventes, puis chaque dépanneur décidera, selon le libre marché, quelle marge de profit il veut avoir sur ses cigarettes. Ça ne vous enlèverait pas un poids, ça, aux dépanneurs? Qui va contrôler encore? Bien, il n'y aura pas de contrôle. C'est-à-dire, vous allez vendre, les gens vont vendre, puis ils n'auront pas le droit de vous envoyer des inspecteurs, puis vous n'aurez pas le droit de signer des contrats de fidélisation. Non, vous allez vendre au prix du marché qu'ils fixeront en compétition entre eux. Puis vous choisirez vos marges de profit. Monsieur Lisée, je ne suis pas encore rendu là. Je vous dirais qu'on est dans un marché de libre concurrence. Les détaillants ont le droit d'accepter ou de refuser de telles offres. Malgré que je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de mécontentement par rapport à ça. Mais puis je ne suis pas d'accord à ce que ça fasse augmenter la consommation. Ça va faire augmenter la consommation d'une compagnie par rapport à une autre, mais pas la consommation générale. Les 3 compagnies se battent actuellement pour essayer de garder leur part de marché, d'avoir un peu plus de marché, puis ils demandent la collaboration, pas de tous les détaillants, de certains détaillants. Ça pousse au volume. Ça pousse au volume quand même. Je vous dirais que oui. Bon. Je vous dirais que nous, on est des dépanneurs indépendants. On a des petits, des moyens, des gros. Les petits, les moyens sont souvent exclus de ces programmes-là. C'est les gros qui sont avantagés. Et les réseaux corporatifs. Ben, en tout cas, moi, ça me tente. Ça me tente de faire en sorte que les dépanneurs aient plus d'inspecteurs, en plus des inspecteurs de la ministre que je soutiens, les inspecteurs des compagnies de tabac que je ne soutiens pas. Puis il n'y a plus à se demander, sur un texte là, de 7 pages, si je vends plus de cigarettes à plus de monde, est-ce que je vais pouvoir avoir un voyage? Non, regarde, mets ton taux de profit, là, puis fais des voyages avec ta femme, ou avec ton chum, comme tu veux. Vous savez, M. Lisée, je suis mal placé, mais j'ai eu des commentaires négatifs de la part de certains de mes membres, ça c'est certain. Ça c'est certain, par rapport à ces pratiques-là. Okay. Donc, si on abolit ça, vous ne le demandez pas, mais vous ne pleurerez pas. Très bonne question. C'est une bonne réponse. Je vous remercie beaucoup.